Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le deuxième pilier que vous voyez au fond là-bas en fait, c'est la limite de la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre cette limite et la grille, on peut dire verte, il y a environ 50 mètres. C'est la longueur qu'il y avait entre la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après les rénovations qui ont eu lieu en l'an 7 de l'Hégire à Khaybar, après la bataille de Khaybar. Mais sinon, avant la bataille de Khaybar, elle faisait 35 mètres de long seulement la mosquée et elle s'arrêtait là au niveau du premier poteau que vous voyez ici. 35 mètres. Ensuite, on a rajouté 15 mètres pour aller jusqu'au deuxième poteau. Les deux poteaux, on les connaît aujourd'hui grâce aux rayures. Ici, c'est le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il n'était pas comme ça à l'époque. Là, celui-ci il a été construit par le sultan Mourad III, un sultan ottoman. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le sermon sur une souche de palmier et ensuite sur un mimbar à 3 marches qui a été fait par un menuisier de la ville de Médine. Ici, vous avez le mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été construit tardivement, bien entendu. À l'époque, c'était un mur. Et derrière ici, vous avez, si vous regardez bien mon doigt, un pilier qui s'appelle Al-Mukhallaqa. Et il y avait le mur de la mosquée ici à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, à ce niveau-là, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé de la morve par terre. Il y a une femme qui était derrière, qui s'est déplacée et qui a nettoyé cette morve en mettant du parfum. Et ça a plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam cet acte-là. Et donc il y a d'autres piliers encore, comme celui-ci qu'on voit ici, qui est le pilier de Aïcha, qui s'appelle aussi le pilier des Muhajiroun, ou bien de Qar'a, que vous voyez là, car Aïcha, radiallahu anha, elle a rapporté beaucoup de textes par rapport à ce pilier. Par exemple, elle a dit que si les gens savaient le bienfait et le mérite qu'il y avait à faire des prières ici et des du'as, et ben, les gens se bousculeraient et tireraient au sort pour y prier. Il s'appelle aussi le pilier de Muhajiroun, ce pilier-là que vous voyez ici, subhanallah, car les Muhajiroun, les réfugiés mécois, ils se mettaient souvent là, et le prophète sallam, il les rejoignait et priait ici très régulièrement. Et derrière, vous avez la grille verte qui a été construite par le sultan mamelouk Qait Bey, et c'est à l'intérieur, derrière cette grille verte, que se trouve la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et où sont enterrés aussi Abu Bakr, le prophète sallam, Abu Bakr et Omar. Ici, vous avez un autre pilier qui s'appelle As-Sarir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de mettre son lit pendant al-i'tikaf, c'est ce qu'on nous est rapporté pendant le mois du Ramadan. Et donc on est ici sur une terre parmi les terres du paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit entre mon mimbar qui était ici situé, mon mimbar et mon appartement qui est derrière la grille, c'est un jardin du paradis. Alors autant on peut le prendre au sens propre, certains savants estiment qu'il faut le prendre au sens propre et d'autres au sens figuré, dans le sens où là on a des croyants, masha'Allah, qui viennent à travers le monde tout entier prier dans cette partie de la mosquée qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a d'autres piliers en réalité aussi, comme le pilier de At-Tawba, où on a un compagnon qui s'appelle Abu Lubaba qui s'est repenti. On a le pilier aussi de Al-Wufud, où là il y a les femmes qui sont derrière. Regardez, il y a même cette partie-là qui cache les femmes qui sont derrière. Elles se retrouvent au pilier de Al-Wufud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait les délégations, et ce pilier se trouve au niveau de la grille verte, tout au fond, comme vous pouvez l'observer. Et on a aussi un autre pilier qui s'appelle Al-Haras. Donc il est à ce niveau-là, tout au fond contre la grille, où on avait les gardes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le protégeaient. Mais ils ont arrêté de se mettre et de se poster ici, car Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans lequel il dit « Et Allah te protège des gens » et plus personne ne protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si c'est vraiment par une volonté, par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une volonté personnelle. Et à l'intérieur, si on va à l'intérieur, donc ici vous avez l'appartement de Aïcha où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un peu plus à gauche ici vous avez l'appartement de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi il y a un pilier à l'intérieur qui s'appelle Murabba, qui a été conçu plus tard pour marquer le lieu, la porte d'entrée de l'appartement de Fatima. Voilà, donc ici, alhamdulillah, je vais faire 2 raka'a, Inch'Allah, pour tous ceux qui sont proches de l'Institut Sira, tous ceux qui, Inch'Allah, qui nous soutiennent dans notre action, tous ceux qui like, qui partageront ce post, Inch'Allah, pour faire connaître ce lieu merveilleux. Je suis ici, là, même dans Al-Baqi', et je fais beaucoup de doigts qu'Allah vous prenne tous et toutes dans sa grande et vaste miséricorde. Voilà, c'était un point un peu historique que je souhaitais faire ici, pour les frères et sœurs, Inch'Allah, qui voudraient venir, comme ça ils ont des informations. Je n'ai pas pu rentrer, je m'excuse dans toutes les précisions,
Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de ilm et de savoir. Salam alaikum wa rahmatullah.